Edris ressentait un vide persistant. À 30 ans, il avait goûté à de nombreux plaisirs. Il avait voyagé dans des contrées lointaines, à la recherche de nouvelles expériences. Il s'était dévoué à son travail, espérant trouver l'épanouissement dans le succès. Pourtant, un vide lancinant persistait. Le monde lui semblait creux. Rien ne semblait toucher son âme. Edris aspirait à quelque chose de plus. Il désirait ardemment un sens plus profond, une raison d'être. La poursuite du plaisir l'avait laissé vide. L'excitation des nouvelles expériences s'était rapidement estompée. Même la satisfaction d'avoir réussi lui semblait fugace. Si tu es là, donne-moi un signe. Implora Edris une nuit, sa voix à peine un murmure. Les lumières de la ville étaient floues à travers ses larmes. Il se sentait ridicule de parler à un ciel vide. Pourtant, le désespoir dans son cœur l'emportait sur ses doutes. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de tout cela? La seule réponse fut l'écho de sa propre voix, rebondissant sur les bâtiments froids et indifférents. Il ressentit une montée de colère. Était-ce tout? N'y avait-il aucune réponse, aucune main pour le guider? En marchant, il remarqua un mendiant assis paisiblement au coin d'une rue. La curiosité s'éveilla en lui. Edris s'approcha du mendiant avec prudence. Il hésita, ne sachant pas quoi dire. La tranquillité de l'homme était désarmante. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre paix. Le mendiant ouvrit les yeux. C'étaient des yeux bienveillants, remplis de sagesse. La paix se trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. Répondit le mendiant, d'une voix douce mais ferme. Edris sentit une lueur d'espoir. Il ouvrit son cœur au mendiant, lui parlant de son vide et de sa recherche de Dieu. Le mendiant écouta patiemment. Tu cherches Dieu dans le tonnerre, mais il parle dans le silence. Tu le cherches dans le tourbillon, mais il réside dans le calme intérieur. Edris fronça les sourcils, confus. Tu as cherché au mauvais endroit. La voix de Dieu n'est pas un ordre tonitruant, c'est un doux murmure dans ton cœur. Edris resta assis en silence, stupéfait. Les paroles du mendiant résonnèrent profondément en lui. Mais comment puis-je écouter? Demanda Edris, d'une voix à peine audible. Le mendiant sourit. Tu connais déjà la réponse. Aime, pardonne, sois présent dans l'instant. Dieu est là, maintenant, dans les battements de ton cœur, dans le souffle que tu prends. Regarde en toi, mon fils. Tu le trouveras là. Edris sentit un poids se soulever de ses épaules. Les paroles du mendiant étaient comme un baume pour son âme. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être que Dieu n'était pas silencieux, mais que lui, Edris, avait simplement oublié comment écouter. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Edris pria. Il ne demanda rien. Il s'assit simplement dans le silence de sa chambre, les yeux fermés, et écouta. Et en écoutant, il commença à l'entendre. Un murmure, doux et léger, au plus profond de son cœur. C'était un sentiment de paix qui surpassait toute compréhension. C'était un amour sans limite. C'était un pardon qui lavait ses doutes et ses peurs. C'était Dieu. Les larmes coulant sur son visage. Dieu avait été là tout le temps, attendant patiemment que j'arrête de chercher et que je sois simplement. Il avait attendu qu'Edris le trouve dans le silence, dans l'amour, dans le pardon qui résidait dans son propre cœur. À partir de ce jour, la vie d'Edris fut changée à jamais. Il porta la sagesse du mendiant avec lui, un rappel constant que la présence de Dieu n'était pas quelque chose à rechercher, mais quelque chose à vivre dans le silence de son propre cœur.